Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation que nous pouvons vivre assis ou allongés. Puisque en ce jour de pleine lune, nous allons sourire à nos organes pour nettoyer les émotions. Et nous terminerons par le son du triple réchauffeur qui facilite l'endormissement. La pleine lune de cette nuit, de la nuit d'hier et de celle-ci, est appelée la superlune rose. Superlune parce qu'elle est toute la plus près de la Terre, et il y en aura une autre le mois prochain, ce sont les deux seules de cette année, ce qui fait qu'on aura l'impression que la Lune est très grosse. Si elle est plus près de la Terre, elle est plus près de nous, et donc son action est plus sensible. Et le rose, il paraît que c'est à cause de la saison des fleurs, de pommiers, des débuts des roses qui éclosent. Donc installons-nous de la façon la plus confortable possible. Respirons tranquillement et observons notre souffle. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine et rendons-nous compte du bonheur d'être vivant. Sentons l'air autour des parties de notre corps sans habits. Sentons les habits où nous en avons. Et sentons d'une façon plus subtile ce qui nous entoure. Les meubles, les murs, les gens, les animaux. Écoutons aussi. Et en projetant notre attention jusqu'à l'étoile polaire, à laquelle nous nous relions, laissons notre aura s'agrandir jusqu'à elle. Puis, en projetant notre attention jusque sous la terre, dans son centre ardent, descendons aussi notre attention et les yeux jusque dans le centre de la terre. Entre ciel et terre, le cœur, qui va donner à ces relations un caractère affectueux, complice, joyeux, aimant, passionné, ce que nous voudrons, en relation avec le cœur. Cela va nous unifier avec le cosmos, avec la Terre. Et bien sûr, aujourd'hui, connectons-nous aussi avec la Lune. Et il est d'usage d'imaginer la Lune derrière le coussin de jade, derrière le plat du crâne, et de sentir les rayons qui pénètrent à l'intérieur de notre cerveau par ce plat du crâne. De l'autre côté, nous plaçons le soleil devant le front et nous invitons le yin et le yang à se rencontrer à l'intérieur de notre crâne. Prenons conscience que, de même que nous sommes reliés à tous les espaces, nous sommes reliés à tous les temps, à commencer par les nôtres. Et saluons-nous depuis le premier âge. Saluons-nous depuis avant la naissance. On dit que la Lune est très reliée avec l'inconscient, avec les mémoires oubliées. Alors, depuis notre instant présent, avec notre cœur, relions-nous à ces premiers âges
Et tout ce que nous avons de positif, projetons-le jusqu'à nos derniers âges. Souhaitons-nous longévité, prospérité. Et selon ce que j'ai lu, cette pleine lune est propice à un renouveau, à lâcher l'ancien et à vivre des choses nouvelles. Alors souhaitons-nous beaucoup de bonheur de vivre pour une période que nous pouvons choisir sans routine, plus prête à cueillir les cadeaux de l'existence. Cette pleine lune, donc, est reliée au printemps. Et dans cette créativité du printemps, dans cette indulgence de la nature résiliente qui va repousser les fleurs qui se redressent après qu'on a marché dessus, petites pâquerettes, ou les violettes, eh bien, relions-nous à tous nos ancêtres et à tous ceux qui viendront après nous. Relions-nous à tous ceux qui sont là en même temps que nous, quel que soit le règne. Et plaçons-nous dans la fréquence la plus pure des maîtres, des grands êtres que nous aimons et de ceux qui ont promis d'aider les pratiquants du Tao. Avec les 8 immortels, avec Yi Heng et Maître Chia. Et avec, bien sûr, aussi des divinités ou des représentantes du courant Yin dans ces jours de pleine lune. Et donc, invitons Marie, Kuan Yin, Tara, Shakti, ou simplement le versant féminin de la nature. Et puis descendons nos mains gentiment et tournons notre regard vers l'intérieur. Un regard chargé de l'énergie du soleil et de la lune, qui se réunissent à l'intérieur du crâne et qui vont descendre maintenant dans le cœur. Regardons le cœur et commençons en nous balançant très légèrement de droite à gauche ou d'avant en arrière ou en tournant un peu. Commençons à tourner nos yeux à l'intérieur du cœur, de ces 2 ventricules, à 3,5 cm au-dessus du sternum, et puis légèrement sur la gauche. Cherchons à l'entendre, et en tournant nos yeux, cherchons à le voir. Si nous devons imaginer ou voir une couleur, est-elle d'un joli rouge ou d'un orange flamboyant, foncé? Ou est-ce que nous avons l'impression que c'est un peu un rouge un peu terne, voire un peu sale? Alors nous allons demander à notre cœur s'il veut bien laisser partir. Avec le son A tout doucement à chaque expiration. Tout ce qui l'empêche d'accueillir le printemps, la vie nouvelle, et quelles que soient nos impatiences, nos intransigeances, nos façons de nous égocentrer parce que nous sommes dérangés par la situation, laissons tout cela partir avec des A et accueillons l'amour, la joie. Le cœur, c'est la fête. Sourions. Soupirons d'aise
Et par notre troisième œil, par la lune, décidons d'accroître ce côté positif de notre cœur, ses vertus. Ah. Imaginons que notre corps et tout notre aura rayonne d'un beau rouge de feu de soleil levant. Et puisque la lune, c'est le mystère, c'est l'émotion plus sensible, plus exacerbée, surtout quand elle est tout près, acceptons aussi nos blessures de cœur, nos travers, et sourions-nous d'une façon globale, sans marchandage. Il y avait un poème de Prévert qui disait ça, je m'aime tel que je suis. Levons maintenant nos yeux derrière notre front et soit globalement, soit en tournant aussi nos yeux à l'intérieur du cerveau, déconnectons tout ce qui nous empêche d'être dans l'instant présent et dans les qualités, les vertus et les cadeaux de cet instant présent. Allons jusqu'à l'arrière et puis revenons sur l'avant. Déconnectons les anciens automatismes et ouvrons la porte à la joie nouvelle, à l'amour nouveau, même s'il faut le réinventer. Et puis, ne faisant plus rien, plaçons nos mains quand même sur le bord des cuisses vers les genoux. Et pendant quelques secondes, ne faisons que laisser partir tout ce qui pourrait rester à devoir s'en aller et pour accueillir cet amour, cette joie, cette fête. Et dirigeons cet amour, cette joie, cette fête vers la rate, à l'arrière, à gauche, et qui part très légèrement vers le centre ensuite, et qui est juste sous le cœur, de l'autre côté du diaphragme. Et la rate est responsable de la lymphe, elle est responsable de notre immunité, et en partie. Et elle est responsable de notre centrage, de notre capacité à jouir de l'instant présent. Et ce qui la dérange, c'est tout ce qui nous décale de l'instant présent, en particulier le mental. Alors, pour calmer le mental, il n'y a qu'à voir comment les petits bébés se calment dans les bras de l'amour. Mettons la rate dans le rayonnement de l'amour du cœur et détendons-la. Sourions à son silence, à son humilité, à sa force centrée. Accueillons sa couleur jaune et demandons-nous si nous souhaitons, si elle pense, entre guillemets, à quelque chose qui nous permettrait de mieux accueillir l'instant présent d'une façon plus nouvelle. Est-ce qu'on a un vieux schéma qu'elle pourrait nous indiquer? Une vieille façon de tourner en rond dans nos habitudes, même si elles ne nous satisfont pas à 100%. Sourions et puis observons maintenant notre cerveau et en promenant notre regard d'avant en arrière,
assez rapidement, déconnectons cette façon que nous avons de penser trop et inutilement. Et accueillons le silence de l'instant présent, les rayons de la lune dans la nuit. Même si nous sommes dans un environnement bruyant, sous le bruit, le silence. Et la paix de la rate vient s'offrir à nos poumons. Sentons nos poumons qui s'ouvrent et se ferment avec le souffle. Sentons-nous respirer. Sélectionnons le blanc brillant des montagnes, peut-être aujourd'hui le blanc lunaire. Et en faisant le petit SSS qui libère les poumons à chaque expire. Observons nos tristesses, nos chagrins, notre pesanteur, notre morosité, notre caractère maussade. Et voyons si nous avons envie de le garder avec ce printemps ou de le laisser croître avec la pleine lune. En fait, après la pleine lune, eh bien la lune décroît. Et il y a une antique croyance qui dit que lorsque nous sommes amis avec la lune, nous pouvons lui confier tout ce qui nous dérange et qu'avec sa décroissance, eh bien ces choses-là vont s'amenuiser. On le trouve aussi raconté dans les dialogues avec l'ange. Inspirons. Sourions à nos poumons en promenant notre regard dedans avec leur accord. Et chaque nouvelle inspire, inspirons le courage de la loyauté intérieure. Courage intime, loyauté intime. Qu'est-ce que nous sommes réellement ? Est-ce que nous n'aurions pas envie de faire tout à fait autre chose que ce que nous sommes en train de vivre ? N'ayons pas peur de nos émotions et de les regarder. Laissons partir une sorte de gris, de blanc sale. Et ensuite, jetons nos yeux derrière le front et commençons à circuler à l'intérieur de notre cerveau avec notre regard pour décoller tous les automatismes, tout ce que nous faisons et qui nous attriste simplement parce que nous avons pris l'habitude d'être tristes, que nous avons une vie qui est un peu triste et que nous ne savons plus voir toutes les possibilités de la changer. Donc tout cela, tous ces automatismes, nous les détachons en promenant notre regard et notre conscience à l'intérieur du cerveau, jusqu'à l'arrière, jusqu'au vieux cerveau. Détendons complètement le crâne. Et sentons l'enthousiasme des poumons. Sentons leur courage, sentons leur capacité même de se battre, puisque c'est le métal, l'élément du courage. L'élément des poumons, pardon. Et allons donner cette protection à nos reins. Sous chacun de nos poumons, de l'autre côté du diaphragme, de chaque côté,
de la colonne vertébrale, assez éloigné de la colonne, et à peu près équilibré selon le rein, qui ne sont pas tout à fait à la même hauteur, autour du nombril, vers l'arrière. Nous avons nos reins. Et si nous respirons par l'arrière des poumons en particulier, si nous laissons descendre le diaphragme, eh bien nous allons masser nos deux reins. Les reins, c'est l'eau, c'est la nuit, ce sont les périodes inconnues, la naissance, la mort, c'est aussi l'inconscient. C'est pourquoi les reins sont très amis avec la lune, qui partage cette symbolique. Laissons entrer par l'arrière du crâne et aussi par le troisième œil. Laissons entrer les rayons cosmiques et particulièrement ceux de la lune et baignons nos reins. Et chaque fois que nous expirons, offrons un petit tchou à nos reins, comme si ce son venait des reins. Et tout ce qui est inconnu fait peur, tout ce qui est refoulé était des raisons de peur. Alors c'est l'heure de demander à nos reins s'ils sont d'accord pour profiter du printemps, pour confier leur peur à la lune décroissante, à la terre, et pour accueillir la joie d'être vivant avec ces zones d'ombre, en sachant qu'aucune zone d'ombre ne peut, si nous les entourons d'amour, rester, ne peuvent, aucune zone d'ombre ne peut rester totalement ténébreuse dans l'amour de notre sourire. Reconnaissons que nous avons des peurs, que nos ancêtres en ont eu. Laissons le bleu profond de la nuit se communiquer, le bleu profond de l'eau se communiquer à nos reins. Et accueillons la force, la douceur, la stabilité. Accueillons l'énergie fondamentale, l'énergie sexuelle, l'énergie ancestrale. Depuis nos pieds, et remplissons nos reins. Cherchons à connecter nos reins avec la lune. Et en regardant maintenant dans notre cerveau, demandons la déconnexion de toutes les occasions de peur, tous les réflexes conditionnés de peur, très variés, que nous pouvons vivre d'une façon quotidienne. On a peur d'avoir oublié de fermer la porte, etc., etc. Et les plus grandes peurs, jusqu'à celle de mourir ou d'attraper le Covid. Un Covid qui tournerait mal. On peut imaginer toutes sortes de choses quand la peur nous guide. Alors, parcourons notre cerveau avec juste l'amour et la complicité de la lune et demandons à simplement profiter de la détermination, de la douceur, de la stabilité, de la force des reins. Et ensuite, on va reprendre contact avec le cosmos, avec la lune, avec le soleil. Inspirez cela au niveau de notre crâne et tournez notre regard vers le foie. Le foie, c'est le bois et il reçoit toute la bonté, toute la douceur et toute l'eau des reins pour pouvoir pousser. Le foie, c'est le printemps. Prenons notre regard à l'intérieur
très grand organe, n'hésitons pas à aller nous promener vers l'arrière, et assez haut, puisque lorsque nous expirons et que monte le diaphragme, notre foie prend toutes ses aises jusqu'à sous le mamelon, et qu'il part en pointe jusqu'au mamelon gauche, sous le diaphragme. Laissons partir toutes les occasions de colère et toutes les réactions de colère que nous avons, toutes nos frustrations, nos insatisfactions, nos jalousies. Avec le son ch. Sentons le foie rempli de l'amour du rein, de l'amour du cœur. Autorisons-nous la créativité comme les arbres qui grandissent, comme les bourgeons qui explosent. Les fleurs des pommiers toutes roses. Promenons notre regard. Et maintenant, allons dans notre crâne et promenons aussi nos yeux pour désactiver toutes les réactions automatiques de colère, de frustration, de rancune, tout ce qui nous maintient dans une façon de vivre insatisfaisante. Allons jusqu'à l'arrière du cerveau, jusqu'au vieux cerveau. Et revenons avec la créativité, la générosité, l'abondance du printemps. Nous pouvons, si nous voulons, imaginer un cerisier sous les rayons de la lune, si belle et si proche. Sentir notre foie apaisé, en pleine forme. On sait que les fruits dépassent la promesse des fleurs. Et ensuite, allons rejoindre le cœur, le feu du cœur nourri par le bois à profusion du printemps. Sourions dans le cœur, puis dans la rate, dans les poumons, dans les reins, dans le foie. Gardons notre attention aussi dans le cerveau, en montant nos yeux derrière le front et en sentant la lune au-dessus de notre tête, ou légèrement à l'arrière pour le plat du crâne. Serrons légèrement le périnée, reprenons conscience de nos pieds afin d'être complètement incarnés. Pour ce deuxième ronde de sourire intérieur, remercions et sourions à l'amour du cœur, au silence de la rate et à sa confiance, au courage des poumons et à son enthousiasme, à leur enthousiasme, à la douceur, à la force des reins et à l'abondante vitalité du printemps, du foie. Revenons au cœur et sentons globalement tous nos organes et descendons notre conscience dans le ventre. Laissons-nous vivre dans le ventre, respirer dans le ventre, derrière le nombril et un peu en dessous. Sentons comme un espace, une douceur, un foyer de vitalité.
Et pour terminer, comme on sait que la lune parfois empêche l'endormissement facile, hein, que certaines personnes ont des insomnies pendant la lune, alors on va faire le son du triple réchauffeur que l'on peut faire tout à fait si on ne dort pas allongé. Donc ce son c'est H-I-I. Levons nos mains au-dessus de notre tête, plaçons les paumes vers le bas du corps et quand on va descendre, veillons à placer notre attention et notre conscience à l'endroit des mains. Ce qui fait que lorsque nous allons baisser les mains vers le ventre et vers les pieds, eh bien, nous allons expirer et placer notre conscience au fur et à mesure de l'expiration. Et donc, on va commencer à vider le haut des poumons, et puis ensuite le milieu, puis le bas, et on va pousser le chi dans le ventre. Et peut-être si on a vraiment du mal à dormir, jusque dans les jambes et jusque de l'autre côté des pieds dans la terre. Avec le son I. Donc, nous allons le faire encore 2 fois, nous. Mais on peut le faire jusqu'à 36 fois, voire 300 fois, si on n'arrive pas à dormir. Je suis sûre qu'au bout de 300, vous dormirez. Allons-y. Remercions. Que ce I soit en même temps un sourire. Une harmonisation de nos feux. Faisons bien descendre le chi, poussons. Jusqu'en bas. Dernière fois. Levons, attrapons une énergie violette, dit-on. Et descendons. Et puis ramenons nos mains sur le ventre et respirons tranquillement en unifiant notre cerveau, notre ventre, nos organes, nos pieds, le périnée. Et restons ainsi le temps qu'il nous plaira, profiter de la paix émotionnelle de nos organes et des rayons de la pleine lune. À bientôt. Merci.